Tu veux pas? Extraordinaire. Tu veux pas? Non, j'en ai deux de toute façon là. Bon. Ça ouf celui-là. Putain. Surtout, n'oubliez pas. Le like. Non. Restez chez vous. Ah. Confinement. C'est au confinement. Restez chez vous. C'est très important. Si on veut sortir rapidement de ce confinement, eh ben, restez chez nous. Protégez-vous. Protégez les vôtres. Protégez tous les professionnels de santé. Les caissiers, les caissières, tous ceux qui travaillent actuellement pour nous. Voilà. Donc, Hola, hola, hola tout le monde, c'est Zika, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo ce sera une recette de pancake moelleux au chocolat fondant. Mon papa va se joindre à nous pour cette recette, pour vous expliquer les étapes à suivre et les procédures à faire. Voilà, donc place à la recette, mon papa est là. hola, hola, hola tout le monde, c'est Nzika. Nzika. En fait, je suis là pour l'assister parce qu'en même temps, je vais vous faciliter la tâche en vous expliquant les ingrédients, comment faire, etc. Ça sera beaucoup plus facile. Allez, monsieur Custo, c'est à vous. On commence par quoi là? Pareil. Ok. Donc, mais en tout cas, la recette, je l'afficherai dans la vidéo. Donc, il nous faut de la farine, 300 grammes. Moi, je vous conseille toujours de tamiser avec un tamis, ok, pour rendre la farine un peu plus fine, plus fluide. Donc, vas-y, tiens, mets la farine. Voilà, tac. Mais. Je peux même remplir le truc. Ok. Bon, ça là. Ok. Maintenant, on va mettre La levure. la levure Chimique. Mets dans le tamis. La levure chimique, c'est ça. Ok. C'est ça, la levure chimique. Ça, c'est l'équivalent de 2 cuillères à café. C'est à peu près entre 5 à 6 grammes. 2 cuillères à café de levure chimique. Vas-y, maintenant. Voilà. Mettons. Pardon. C'est bon? Je mets tout dans le tamis, tant que le tamis est là. Moi, dans mes pâtes à crêpes, dans mes pâtes à pancake, etc., je ne mets jamais de sucre. Parce que quand on met du miel, Nutella, c'est déjà sucré. Donc, et puis, vous pouvez mettre, vous pouvez manger la pâte à pancake sucré comme salé. Donc, moi, je ne mets jamais de sucre en fait. Ni de sucre, ni de sel. Une petite astuce pour les œufs. Ok, c'est que je prends toujours un petit récipient à côté au cas où on tombe sur un œuf pourri. Parce que si vous cassez tous les œufs en même temps, vous mettez dans le plat, un œuf peut vous faire jeter toute la préparation. Donc mieux vaut éviter, par précaution. Ok, donc là, on sépare le blanc des œufs. Voilà, on sépare le blanc des œufs. Ah, j'ai mis un peu de jaune. Essayez de ne pas trop mettre de jaune dans les œufs parce que sinon les œufs ne montent pas s'il y a trop de jaune. Boum, vous le mettez dedans. Comme ça, vous êtes sûr que dedans, il n'y a que des œufs bons. Dès qu'il y a un œuf pourri, poubelle, et vous en prenez un autre. Donc là, moi j'ai pris un robot. Ceux qui n'ont pas de robot, ils peuvent le faire au fouet. Mais comme moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, je le fais au batteur. Donc après avoir battu le blanc en neige, on revient, là on revient. Regardez comment ça fait comme une espèce de mousse. Ok. Alors moi, si vous renversez le bol, vous pouvez lancer jamais. Ça tombe pas. Ça tombe pas. Voilà. En tout cas maintenant. Le lait. Voilà. Maintenant on met le lait. Mets tout. Certains vous diront qu'il faut mettre petit à petit, mais bon. Moi je mets tout et je mélange direct. Il faut bien mélanger pour essayer d'éliminer le max d'égoulement possible. Bon, nous on a pris du lait de soja, hein. Ça c'est du lait de soja. Ok, vous pouvez prendre du lait de vache, ce que vous voulez.
La pâte elle est bien homogène, bien lisse. Donc maintenant on va rajouter les blancs en neige. Donc les blancs en neige, en fait, c'est pour donner un tout petit peu plus de légèreté à la préparation. Pour que le pancake soit fondant. Là par contre, on rajoute petit à petit. C'est moi qui vais le remuer délicatement pour pas faire retomber les blancs. Normalement tu devrais verser en 3 parties. Vas-y. Voilà. Boum. Voilà, 3-4 parties. Et qu'avec les blancs neige, on peut faire quoi comme truc? On peut faire plein de choses. On peut faire des meringues. C'est très très bon les meringues. Là, vous voyez ou pas? La préparation elle est mousseuse. Oui. Ça donne envie déjà. Alors la pâte, elle est prête là. Ça donne envie, hein. C'est rapide, hein. Bon, préparation finish. Elle est prête. On peut l'utiliser directement. Ou bien, moi, je laisse reposer 10-15 minutes à peu près. Mais sinon, on peut l'utiliser directement. Et j'ai oublié de vous préciser. 40 centilitres de lait, de toute façon, je vais le mettre dans la vidéo. 40 centilitres de lait, ça équivaut à 400 grammes de lait. Donc si vous n'avez pas de verre pour mesurer, Une balance. vous avez une balance forcément. Ou si vous n'avez pas de balance, vous avez un petit verre de mesure. Ok. Donc c'est 40 centilitres ou 400 grammes de lait. C'était important à préciser quand même. Bon, la préparation est prête. On se retrouve pour la cuisson des pancakes. A tout de suite. Allez papa, explication. Oh ouais. Bon. Quand vous branchez votre plaque et quand vous faites chauffer votre poêle, attendez que votre poêle ou votre plaque soit bien chaud. Parce que Bien chaud. bien chaud. Bien chaud. Bien chaud. Vas-y, mets la main. Non. Mets la main, non. Bien chaud. Pourquoi? Parce que j'entends souvent des ouais, j'ai loupé ma première crêpe, là. Vous loupez certainement votre première crêpe tout le temps. Parce que c'est pas chaud. Voilà, parce que votre plaque n'est pas assez chauffée. Ok. Écoutez bien. Chauffez bien. Donc là, on prend un tout petit peu de beurre. Ok. Vraiment un peu. Hein. Oh, vous entendez le crépitement? Ça veut dire que c'est bien chaud. Voilà. Ok. Ok. Et là, vous étalez bien partout. C'est quoi comme beurre qu'il faut acheter? N'importe quel beurre. On s'en fout du beurre. Je mets du beurre, mais on peut mettre de l'huile de tournesol, de l'huile de... Non, pas d'olive. Lui, je vais mettre sa tête là, je vais faire une crêpe à la Nzika. De l'huile d'arachide. L'huile d'olive. Ouais, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de trucs de noix, là. L'huile de sarrasin. L'huile bio, l'huile de tout ce que vous voulez, sauf l'huile d'olive. Je mélange tout ça, normalement c'est bien beurré. Voilà. Bien beurré. Ok, donc là c'est bien beurré. Maintenant, on fait quoi? On prend la pâte à pancake et on la cuit. Ah bon? Bah ouais, logique. Non, il manque une étape. Il n'y en a pas. Il a réfléchi. Donc là, on sort le pancake du frigo après quelques minutes de repos. Ok? Pancake au chocolat fondant. Une petite astuce. Chocolat fondant, moi je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris de la pâte à tartiner. Ok? Et s'il vous plaît, pour votre petite santé hein, et pour le bien de la nature, sans huile de palme, ça serait extraordinaire. La pâte à tartiner connue, tout ça là, ça, El mejor. sans huile de palme. Ok? Donc, je vous donne une petite astuce. Vous prenez, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, ouais, on a fait une petite vidéo tout à l'heure, je vais la mettre dans la vidéo. Vous prenez la pâte à tartiner, ok, avec une petite cuillère, et soit du papier cuisson, soit de l'alu, vous faites un petit rond, mais je vous le montrerai. Et avant même d'avoir commencé la pâte ou quoi que ce soit, Vous mettez au réfrigérateur.
Vous faites d'abord votre chocolat, comme ça il a bien le temps de bien durcir. Ok, et vous le sortez au dernier moment. Vous faites d'abord votre pancake. Ok, vous sortez votre chocolat et vous le posez dessus parce que ça fond super vite. Donc au dernier moment, vous sortez votre chocolat et vous verrez. Maintenant, c'est l'heure de la pratique. Donc là, nous allons passer à la cuisson. Donc vous en prenez un tout petit peu. Ok, juste un peu parce que la mousse elle est assez épaisse. Ok. Donc vous prenez à peu près ça. Vous mettez sur votre poêle. Et vous étalez un tout petit peu. Voilà. Là, ça devrait suffire. Ok. Et vous attendez que ça cuit. Et au dernier moment, vous sortez le chocolat. Donc c'est moi qui va aller chercher le chocolat. Au dernier moment. Vous voyez là, quand ça commence à faire des petits points, c'est que le pancake commence à être bon. Voilà. Tu vois les petits trous qui commencent à apparaître là. Ok. Donc là, au dernier moment, c'est préférable de le faire sur papier aluminium parce que regardez, c'est comme ça. Donc je retire vite. Vous déchirez un paquet, vous remettez tout le reste au congèle. Pas tarder parce que les chocolats se font très vite. Allez. Ouf. On met ça là. Et là, on recouvre le pancake de pâte à la taille. Ça fond déjà un peu. Et pareil. Vous recouvrez le pancake. Ok. Voilà. Et là, vous le retournez. Là, boum. Et rebelote. On empile. Bon, on va passer au verdict. Et, désolé s'il y a un peu de friture, c'est parce qu'on est en train de préparer le repas du soir, c'est pour ça. Donc on va passer au verdict. On va déchirer le pancake pour voir si le chocolat il est fondant. Si il est fondant, c'est-à-dire qu'on a réussi. On va déchirer le pancake pour voir si le chocolat il est fondant. 3, 2, 1. Vous voyez comment c'est à l'intérieur? Regardez, j'appuie un peu. Oh là 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 là. Vous voyez comment c'est? Ça doit donner ce résultat là à la fin. Quand vous avez mis tous les paquets. Regardez. Bon, maintenant on fait quoi? Bah, on va manger, je pense. Manger ou déguster? Déguster. Lui, il veut tout manger, lui. Allez, go. Donne-moi le pied là, Voilà. Oh là là. C'est bon? Grave. Oh là là. Et c'est quoi la boue que tu sens là? La pâte? Non mais oui, il y a un goût de la pâte. Je sais pas, faut que je teste. Oh putain. Non mais gars là. Oh putain.
Je crois que c'est compliqué de faire des vidéos de cuisine avec lui. Hein. Tu veux pas un tout petit peu de goût vanille? Je sais pas, je te dis, j'ai plus le goût en bouche. Vas-y, bouge-goût, bouge-goût, bouge-goût. Bon, ça c'est goûté ça. Parce que dedans, On a mis du lait de vanille. ouais, Du lait de soja à la vanille. ouais, parce que j'ai mis du lait, on a mis du lait de soja à la vanille, parce que nous on n'utilise pas trop lait de vache. Donc j'avais que du lait de soja de vanille. Il y en a un goût de vanille derrière. Extraordinaire. Et surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui sera au début de la vidéo. Instagram. Je mets les photos des recettes qu'on fait là. Je mets des posts qu'il n'y a pas forcément sur YouTube, etc. L'aumône, il fait l'aumône des abonnés. Donnez-moi abonné. Et aussi, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Snap parce que je mets des, Oh putain, Snap. je fais des stories, où on rigole. Donc n'hésitez pas à venir sur Snap. Comme ça, on va rigoler tous ensemble. En story, je mets des vidéos drôles, etc. Hasta luego, Adios. le monde. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, voilà ce que ça donne à la fin avec les pancakes. Voilà. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker et surtout aussi à vous abonner. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, envoyez-moi vos recettes sur mon Instagram qui s'affichera au début de vidéo. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Adios.